BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. En ce début d'année 2022, cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que la marque Alpine a commencé sa renaissance. En effet, un peu plus tôt, le groupe Renault avait décidé de faire revivre cette marque fondée en 1955 par Jean Rédélé et qui s'était éteinte au milieu des années 90. En 2017, on découvre donc la nouvelle A110 qui s'inspire du précédent modèle, donc la berlinette, modèle mythique des années 60. Donc comme son ancêtre, le principe est de proposer un petit coupé sportif 2 places à un tarif relativement abordable. Et donc cette nouvelle A110, elle est produite à l'usine de Dieppe en Seine-Maritime et depuis 2017, on en compte 11 519 qui sont sortis des chaînes de montage. Depuis, la gamme a évolué avec différentes finitions. Actuellement, les versions proposées, elles commencent par l'A110 tout court, l'A110 GT et l'A110 S avec laquelle nous sommes aujourd'hui. En gros, on est sur la version la plus radicale de l'Alpine A110 avec un moteur plus puissant, un châssis plus ferme, bref, un comportement plus typé circuit. On retrouve également pas mal de petits détails sportifs au niveau de l'aérodynamique notamment. Sur l'aile, à l'arrière, le drapeau bleu-blanc-rouge qui est lui remplacé par un motif orange complété par du carbone pour donner ce côté sportif. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de cette Alpine A110 et on constate assez facilement ces dimensions assez réduites. On est sur une longueur de 4,18 m, donc ça c'est relativement court. Et en plus, la voiture est très basse et ça c'est pour vraiment donner ce côté sportif ras du sol. Du côté de la qualité perçue, finalement, le meilleur côtoie le moins bien. On va commencer par le meilleur. On a notamment pas mal de petits détails en carbone, comme on disait à l'extérieur. Ces palettes au volant, donc pour passer les vitesses manuellement, malgré que ce soit une boîte automatique, donc qui sont en aluminium, tout comme le pédalier. Et au niveau aussi du repose-pied passager, un élément en aluminium, donc qui fait assez qualitatif. En revanche, c'est assez moins bon du côté du Commodo, qui est emprunté à d'autres modèles un peu moins prestigieux de chez Renault. On a également ces boutons d'aspect assez joli, mais qui finalement sont en plastique, et ça reste un peu limité. Mais finalement, le pire peut-être dans cette Alpine A110, c'est son écran, qui est vraiment assez bas de gamme, avec un GPS très daté. Heureusement, on a la compatibilité Android Auto CarPlay qui est arrivée sur les dernières versions d'Alpine. Mais bon, si on achète une Alpine, c'est avant tout pour le moteur. Donc on va partir tout de suite sur la route, voir ce que ça donne. Comme je vous le disais, en partant, le principal intérêt de cette Alpine A110, c'est donc de disposer du moteur en position centrale arrière, donc juste derrière soi. C'est un moteur 4 cylindres 1,8 litres qui est emprunté à la Mégane RS. Là, sur notre version A110S, c'est donc à 292 chevaux et on a vraiment un véhicule léger, à peine plus d'une tonne. Donc ça va donner un comportement très dynamique, notamment avec un 0 à 100 expédié en à peine plus de 4 secondes. Alors, on a une version qui est plus typée circuit, comme je disais, donc finalement, au niveau du confort de suspension, ça reste assez limité. Après, c'est sûr que si on veut une Alpine pour des longs trajets, pour se balader, etc., il faudra plus opter pour une version classique ou GT. On a également cet aspect bruit moteur qui est vraiment un des gros points forts de cette Alpine A110. On a un petit bouton qui se trouve juste sur le volant, il me suffit d'appuyer dessus pour enclencher le mode sport. Et là donc je vais avoir des performances un peu meilleures. Côté tarif, la gamme Alpine démarre à 59 500 €. Il faut compter un peu moins de 70 000 € pour la version GT et un peu plus de 71 000 € pour notre version donc A110S. Alpine vient donc d'apporter des modifications sur cette nouvelle version A110S qui est donc disponible à la commande depuis le 1er décembre et qui devrait arriver dans les concessions dans les prochaines semaines. Au programme, un véhicule encore plus typé circuit avec en option des pneus semi-slick, un pack aéro qui va permettre d'ajouter un aileron à l'arrière et un moteur un peu plus puissant qui gagne 8 chevaux encore. Mais le vrai changement pour Alpine, c'est prévu pour 2024. En effet, la marque doit devenir progressivement une marque 100% électrique. Au programme en particulier, un SUV 100% électrique de marque Alpine, une version sportive de la R5, donc le modèle mythique de Renault, qui devrait bénéficier donc d'une version sportive avec cette griffe Alpine qui va progressivement remplacer la marque Renault Sport. Et bien sûr, la nouvelle A110, conçue en partenariat avec le constructeur britannique Lotus, qui est donc spécialiste de ces voitures assez légères optimisées pour circuit, et bénéficie aussi des innovations de la start-up Verkor, avec qui Renault travaille sur les batteries du futur. En attendant, nous, on repart faire un tour dans cette Alpine A110, encore 100% thermique.